Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, aujourd'hui on va parler de scalping vu que la dernière vidéo que j'ai postée ça a eu du succès on va dire, donc j'ai compris que ça vous intéresse et je vais vous apporter une autre vidéo, donc différente bien sûr. Dans la première vidéo, je peux vous la laisser ici pour aller la récupérer. On a parlé de comment faire des profits quand le marché ne bouge pas vraiment, donc dans des ranges, quand le marché latéralise. Et aujourd'hui, on va parler plutôt de comment faire des profits, donc grâce au scalping, quand le marché bouge d'une direction ou d'une autre. Donc une stratégie de trend following. Je vais vous apporter cette vidéo, même que moi, j'en fais plus vraiment du scalping comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris depuis des années qu'il faut que je me détache du temps. Donc, je dégage de l'équation temps qui équivaut à l'argent et que je dois faire travailler pour moi l'argent et ne pas moi rester dans des graphiques pendant des heures pour gagner de l'argent. Et donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Est-ce que j'en fais plus? Non, j'en fais encore avec des bots de trading que vous pouvez utiliser, enfin vous pouvez trouver sur Binance, sur les exchanges. Pour l'instant, j'utilise OKX, puisque sur Binance, on enlevé les futures. Et je me suis inscrit. Si cette partie ne vous intéresse pas, allez directement au bout de la vidéo. Je me suis inscrit à un cours de formation pour coder parce que je me rends compte que je suis nul en ça. Et donc, je dois me former pour coder, pour apprendre à coder et créer mes propres algorithmes afin de pouvoir laisser mes algorithmes chercher des opportunités, scanneriser les marchés et donc travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va présenter le scalping rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est le scalping? Le scalping, c'est une stratégie de trading qui consiste à réaliser des profits ou des pertes, si on ne sait pas le faire, dans des intervalles de prix, sur des intervalles de prix très courts. On va aller dans un time frame à 15 minutes ou 5 minutes ou encore 1 minute. Il y a des gens encore qui vont en dessous sur la plus petite unité de mesure. Mais aujourd'hui, on va plutôt voir une stratégie de scalping à 5 minutes. Et je vais vous laisser avec un exemple pratique, comme on fait d'habitude. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, laisser un like si la vidéo te plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des idées pour des autres vidéos, des choses qui vous intéressent. Et ensuite, je vous laisse avec l'exemple pratique. À la prochaine. Voilà les amis, on n'a qu'à choisir le graphique où on veut travailler. On peut prendre le Bitcoin, l'Ethereum ou si vous préférez le Forex, vous pouvez faire ça dans le Forex. Vous savez quoi, aujourd'hui peut-être qu'on va faire ça sur les euro-dollars. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer? Donc tout d'abord, on va aller par étapes. Vu que c'est une stratégie de trend following, il faut forcément donc il faut identifier la tendance. Comment on fait pour identifier la tendance? Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, on va aller indicateur et macros, donc les moyennes mobiles exponentielles, et on va mettre deux moyennes mobiles exponentielles. Donc ça c'est une petite astuce. Si vous tapez macros, vous en avez 4. Vous pouvez en mettre 2, ou moi j'en ai mis 2, j'en utilise que 2, 10 et 55. Mais ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez changer ces paramètres en fonction de ce que vous voyez, ce qui vous plaît le plus, tester. Et donc n'arrêtez jamais de tester et de voir si quelque chose ça marche mieux que quelque chose d'autre. Donc là on a EMA 10 et 55. Regardez ici. Dans le time frame miner, on a effectivement une tendance baissière, sans aller loin à chercher. Et donc, effectivement, donc le cross a déjà commencé. Qu'est-ce que nous disent les moyennes mobiles exponentielles? Quand la moyenne mobile exponentielle plus lente, donc à 55 périodes dans ce cas, est au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, ben la tendance est baissière. Et regardez la moyenne mobile à 10 périodes fonctionne comme résistance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Effectivement, on peut aller descendre dans le time frame à 5 minutes. Regardez ici, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Donc, on aurait pu utiliser ça, mais bon, c'est du passé, on ne sait rien faire. Donc, vu que la moyenne mobile à 1 heure est encore
au-dessus de la moyenne, enfin le prix est encore en dessous de la moyenne mobile à 10 périodes, c'est une tendance baissière. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement identifier des tendances. Regardez, à partir de ce moment-là, il y a eu le cross et jusqu'à maintenant, ben, il y a encore une tendance euh, baissière. À partir de ce moment-là, jusqu'à ici, la tendance, elle était haussière. Donc, on va chercher des positions en achat. Donc, buy. On va aller ici, qui a eu le cross et que le prix s'éloigne un petit peu de la moyenne mobile à 55 périodes. Donc, la moyenne mobile à 10 s'éloigne un petit peu de la 55 périodes. Donc, voilà. On va descendre dans le 5 minutes ou 15 minutes. Ça, c'est vous qui voyez. Et. Donc ici. Et donc les amis, on va retourner en arrière. Ici, j'ai mis la vidéo qui va un peu plus vite parce que sinon ça durait trop longtemps. On va attendre ici, il y a eu le cross dans le time frame à 1 heure. Donc on va bloquer un petit peu. On va bloquer et décider de rentrer sur la moyenne à 10 périodes. Mettre le stop loss en dessous de la moyenne à 55 périodes. Et on va voir comment ça va. Donc, pour une stratégie, je vous rappelle, ici ça a touché le take profit. Pour une stratégie, je vous rappelle qu'il faut un point d'entrée, point de sortie en perte, donc stop loss, et point de sortie en profit, donc take profit. Donc là, on a décidé de rentrer à chaque fois sur la moyenne mobile à 10 périodes, placer le stop loss encore une fois en dessous de la moyenne mobile à 55 et mettre un risque rendement de 1,5. Donc à chaque fois qu'on gagne, on gagne 1,5 et à chaque fois qu'on perd, on perd 1. Donc ça c'est à vous après de tester et voir les moyennes mobiles. Vous pouvez changer les périodes donc des plus vite ou qui vont moins vite. Vous avez qu'à toucher à changer les paramètres comme je vous ai montré tantôt. Et donc on va voir. C'est pour ça que j'aime pas aussi le scalping, c'est parce que ça va pas. Oui, si on veut aller vite, il faut aller dans un time frame à 1 minute, 3 minutes. Mais alors il y a beaucoup de bruit et souvent c'est pas vraiment le top. Ici, on avait cherché une position longue aussi, vu que la tendance dans time frame à 1 heure, elle est haussière. Et donc, on va attendre. À ce moment-là, je vous dirais que vous pouvez aussi mettre à break-even pour vous assurer soit un profit, soit vous ne perdez rien. Mais bon, on va être fidèle à cette stratégie, entre guillemets, et voir comment ça évolue. Voilà, là, ça va relativement vite, mais rappelez-vous qu'une bougie, à chaque fois, c'est 5 minutes. Et donc là, y passer des heures et des heures sur une position. Parfois, ça va vite, parfois, ça va moins vite. Ça, c'est pas nous qui décidons. Si on était presque en train de perdre tout ce qu'on avait gagné, mais on va rester fidèle. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. On attend. Dites-moi dans les commentaires aussi, n'hésitez pas quelle stratégie vous préférez utiliser, si c'est celle avec dans les ranges ou des stratégies de trend following. Encore une fois, on était... Et presque, on y est presque. On a quasiment touché. Et voilà, là on a touché le take profit, donc deuxième position en profit, deuxième trade en profit. Et on va rentrer encore une fois. Ça, c'est le troisième trade. Donc, on va rentrer encore une fois. On va donner juste un petit coup sur le time frame à 1 heure pour voir si la tendance elle est encore haussière.
On retourne dans le 5 minutes. Assurez-vous que la tendance est toujours haussière ou baissière selon le type de trade que vous êtes en train de faire. Et on va attendre notre trade. Donc les amis, c'est une base pour avoir une stratégie, mais n'essayez jamais de tester, comme j'ai dit tantôt, avec les moyennes mobiles, le risque-rendement. Peut-être que pour avoir des trades plus rapides, il faut avoir un stop loss un peu plus serré. Là, moi, j'ai mis un stop loss bien grand, on va dire, pour que, voilà, on ne le prend pas facilement. Mais voilà, le troisième trade a été en profit aussi. Et on va aller ouvrir encore une position sur la moyenne mobile à 10 périodes. Voilà, trader rentré à marché. Et maintenant, on n'a qu'à attendre. Si vous voulez, il y a des autres astuces que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, s'il faut les continuer ou pas. Voilà, quatrième trade, on profite aussi. Et donc voilà. Les amis, encore une fois, pour cette vidéo, c'est tout. Donc rappelez-vous, point d'entrée, niveau d'entrée, stop loss, take profit et ensuite faire des essais. Les amis, je vous souhaite, donc vous avez, comme j'ai dit tantôt, l'ADX que vous pouvez utiliser également. C'est un indicateur que j'utilise dans mes analyses pour faire un petit peu, pour voir un petit peu la force sur le marché. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.